On repère les candidats sur le flux des demandeurs d'emploi jusqu'à ce qu'effectivement l'employeur ait atteint ses objectifs de recrutement. D'accord. Juste une toute petite synthèse et je vous donne Je vous en prie, bien sûr. Donc, moi, ce que je note, c'est que le marché de l'emploi est, outre les conjonctures difficiles marquées par Jean-Pierre Revoil tout à l'heure, est rendu difficile par le problème de la qualification qui a tendance à s'accroître d'une façon générale pour chacun des travailleurs dans l'ensemble de la société. Et donc c'est de plus en plus difficile de se qualifier. Donc pour les personnes qui ont un handicap, eh bien évidemment, cette qualification est encore plus dure. Ça veut dire qu'il faut essayer de construire de la motivation pour les personnes handicapées. Il faut se dire que parmi elles, il y a la même chose que parmi tous les autres types de personnes dans toute la société. Il y en a qui sont très motivées, très compétentes, et d'autres pas motivées, pas compétentes. Et il faut reconnaître ça, et il faut travailler avec ça, et il faut aussi leur dire à celles qui ne sont pas motivées, écoute, si tu ne fais pas ta part, on ne peut pas tout faire à ta place. Donc, certes, travailler à la qualification, on a parlé de certaines aides, mais surtout, moi, ce que je retiens, c'est en termes de coordination. Certains ont donné des éléments de méthode de coordination, et c'est très bien, mais on voit qu'il est proposé d'aller encore plus loin pour essayer de renforcer la capacité à anticiper pour inventer des solutions nouvelles. Et si je peux me permettre, M. Chantarot, une chose qui a été dite, qui est très importante, qui concerne les travailleurs handicapés, mais tous les salariés, éviter le décrochage de ceux qu'on appelle malheureusement maintenant les travailleurs pauvres. C'est-à-dire que si ceux qui travaillent, qui gagnent peu et mal leur vie, et qui, la gagnant peu et mal, décroche du système social. Et là, il y a, dans une situation qui, malheureusement, à vous écouter, messieurs, est appelée à durer, car la crise ne sera pas évacuée dans les années qui viennent. Il faut rappeler quand même que le Japon est entré en crise en 90, que nous sommes en 2009, et que le Japon n'est pas sorti de la crise, quoi qu'on en dise. Oui, c'est bien ça. Hein. On est dans la durée. Hein. Juste une dernière phrase, c'est bien d'un modèle de société dont il s'agit. Absolument. Quelle place donnons-nous aux personnes les plus défavorisées et quelle aides leur apportons-nous pour qu'ils puissent faire leur place dans la société. Absolument. C'est une vraie grande question de société, pour le coup. Merci, Monsieur Chantarot. Merci de toutes ces explications. Merci de vos questions, mesdames et messieurs.